c'est Jaya Girard Et Mourad Loussif. et la ronde des interviews, les noces alchimiques au sein du couple continue. Et aujourd'hui, on retrouve Karine et Ludovic Merlin. Coucou à vous deux. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Et voilà, en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir. Et voilà, on va vous présenter. Du coup, je vais commencer par toi, Karine, la magicienne. La magicienne, voilà, connectée au plan subtil, j'ai envie de dire, au quotidien, qui ramène justement à l'être, à la lumière. Et pour que cela soit parfois, ça peut créer quelques interférences, comme tu disais aussi, Ludovic, tout à l'heure. Et en tout cas, voilà, tu es formatrice, tu es accompagnante, guérisseuse, tu as beaucoup œuvré à accompagner les femmes pour les aider à la connexion à elles-mêmes et au soi, en fait, au plan subtil. Et aujourd'hui, maintenant, tu Oui. accompagnes les hommes et les femmes. Est-ce que tu vas en dire davantage, justement? Non, c'est super. Je... C'est parfait. Merci. Bienvenue à toi, en tout cas. Merci, Jaya. Bienvenue Karine. Et donc, je vais te présenter Ludovic. Toi, Ludovic, du coup, tu es la structure du temple. Voilà, tu es pratiquant de Tai Chi et enseignant en fait de Tai Chi depuis de nombreuses années avec un Tai Chi complet du corps fluide qui regroupe les trois axes des arts énergétiques internes chinois, le Bakwa, le Tingyi et le Tai Chi. Et du coup, à travers cet art énergétique, tu as choisi d'accompagner en fait de manière holistique les personnes de manière à pouvoir les aider à libérer leur plein potentiel. Est-ce que tu veux nous en dire davantage sur Oui, enfin, je m'arrête pas juste au tai chi. C'est vrai que ça a été ma base de structuration, justement, le travail du corps. C'est vrai que maintenant, j'accompagne aussi beaucoup les hommes, que ça soit en cercle ou en stage en présentiel, tout un travail sur le masculin et la vulnérabilité du masculin, voilà, dépasser les blessures et amener les hommes à être des hommes nouveaux et complets qui acceptent leur masculin et leur féminin. Et surtout, maintenant, je travaille aussi beaucoup en alliance avec Karine pour mettre cette structure et ce travail de corps au service de la lumière et de plans beaucoup plus subtils. Super. Donc un accompagnement vraiment complet à vous deux, Karine avec les femmes plus spécifiquement, mais les hommes aussi, Ludovic avec les hommes plus spécifiquement, et puis vous deux aussi avec les êtres en général. Yes. Oui. Mm. Et aujourd'hui, en tout cas, voilà, on vous accueille avec le couple à l'honneur. Et c'est pour ça que voilà, vous êtes là aujourd'hui. Et en ça, j'ai envie de vous poser une question. Comment s'exprime justement voilà, cette danse de l'amour, cette alliance du féminin-masculin, donc au sein en soi et au sein du couple surtout, voilà, entre vous? Comment s'exprime cette danse de l'amour pour vous au quotidien? C'est une belle question, hein. Moi, j'ai envie de dire que ça a été assez explosif au départ. Euh, Pendant les 2 premières années, on va dire, ensemble, ça a été vraiment. Il n'y avait aucun doute sur le fait que on était là l'un pour l'autre. Mais alors, par contre, quand il y en a un qui a une partie de la sphère et l'autre à l'autre partie, en fait, on avait vraiment et on a toujours d'ailleurs des manières de fonctionner qui sont tellement opposées. On sait qu'on regarde au même endroit et dans la même direction, mais on a des manières de fonctionner qui sont complètement aux antipodes, quoi. Hmm. Donc, euh, ben moi, particulièrement quand j'ai rencontré Ludovic, j'attendais peut-être un prince charmant encore quelque part, voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire qu'il remettait tout en question. Donc moi qui prends le temps dans le quotidien, mais parce que c'est comme ça, je veux dire, c'est vrai que je coupe les légumes, quand je cuisine, je suis connectée à à mes envies,
à ce qu'il va y avoir besoin. Donc, je vais rajouter ceci ou cela en fonction de l'instant, en fait. Et donc, je parle du pratico-pratique parce que si on part sur le subtil, alors là, c'est encore plus complexe. Et donc, Ludovic, il revenait remettre ça en question tout le temps. C'est-à-dire que lui, voilà, il est dans le corps, il est dans la présence, il est gardien du temple, mais du coup, des fois, il voyait pas où était le temple. Donc, c'était assez étonnant. Et ça nous a valu, enfin, on a vraiment eu besoin de se caler pendant 2 ans. Je crois que même les gens autour de nous, ils voulaient même plus venir nous voir, quoi, tellement c'était insupportable, en fait, parce que c'était explosif tout le temps. Les enfants, ils nous disent, mais bon, on a 4 enfants ensemble, enfin 2 chacun, et ils nous disent, mais on a vécu pendant au moins un an, c'était la cata, quoi. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble ces deux-là? C'est pas possible, quoi. Donc aujourd'hui, on a les gens qui viennent vers nous et nous disent, ah, c'est formidable, ensemble, vous êtes merveilleux et tout. Mais c'est vrai que quand même sur les premières années, ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour, enfin, en tout cas, ce que c'est venu déceler en nous et dans la notion du couple, en fait, on voit à quel point on a rechoisi cette notion du couple comme vraiment une initiation forte, quoi. Il y en a, ils vont dans des temples bouddhistes pour faire leur initiation et nous, on s'est dit, tiens, pourquoi pas être en couple, quoi. Mm. Voilà. Mm. Merci Et beaucoup. aujourd'hui, c'est merveilleux. Mm. Ça continue à être explosif aussi, mais voilà, on le sait, c'est dans nos tempéraments et, euh, et l'amour, il a toute sa place dans tout ça. Ouais. Mm. Ouais, moi, je voyais un peu, enfin, maintenant, je le vois, parce qu'au début, comme disait Karine, les 2 premières années, ça a été machine à laver, matin, midi et soir, programmer Sorage 2000 tours, tous les jours, avec des clashs de non, mais c'est plus possible, on peut plus vivre ensemble, non, mais on peut pas se séparer, mais on peut plus vivre ensemble, on peut pas se séparer, et 3 fois par jour, quoi. Donc, c'était intense. Et l'image que j'en ai, c'est un peu, ben voilà, comment faire quand il y a quelqu'un qui est de la glace, d'autres du feu, pour que le feu ne fasse pas fondre la glace et que la glace n'éteigne pas le feu. Et ça a été notre quotidien finalement, ça nous a malaxé l'un et l'autre sur ce qui était encore au travail, enfin, ce qui devait encore être alchimisé, pour que justement on puisse trouver cette alliance qui est un équilibre parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais qui est quand même un équilibre. On voit très rapidement que ça pourrait encore exploser parce que nos tonalités sont nos tonalités. En fait, on peut pas faire autrement qu'être nous-mêmes. Mais maintenant, on a appris à pouvoir passer par-dessus tout ce qui active les blessures pour se dire, OK, moi j'ai bossé sur ma blessure, tu as bossé sur ta blessure. On voit quand même la blessure de l'autre, mais avec tellement d'amour qui est là qu'on peut marcher main dans la main pour aller voir la même direction, même si on est différent, quoi. Mm. Voilà. Yes. Merci beaucoup pour cette première expression voilà, de votre danse, des notes alchimiques un petit peu explosives en tout cas. Et, euh, et cet espace, voilà, moi ça m'évoque l'espace de la complémentarité et aussi voilà, de reconnaître l'aspect explosif aussi comme quelque chose, voilà, comme une sorte d'obstacle aussi, comme un élément qui fait part de l'initiation aussi et qui peut être entre guillemets dépassé ou apprivoisé en fait pour vivre pleinement Mm. cette alliance. Et c'est précieux d'entendre aussi cet aspect justement, voilà, euh, qui va autre que l'amour, c'est voilà le prince charmant et puis c'est beau, c'est doux, c'est lisse. En fait, c'est pas forcément que ça et c'est ok. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur le prince charmant, ce que j'aime bien souvent dire, c'est qu'en fait, dans les contes de fées, ça termine souvent par et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais ils mettent jamais le mode d'emploi. En plus, c'est ça. Voilà. Carrément. Je C'est suis pour très ça qu'on est d'accord. Et là. puis, ils mettent jamais la suite, surtout. C'est que ça se termine de ça, ils se sont rencontrés, ils sont amoureux, et Ouais. hop, c'est fini. Et en fait, ils mettent pas tout ce qu'il y a derrière. Alors, si on Et c'est s'arrête pour à ça là, que nous, notre justement, rencontre, etc., c'était merveilleux. voilà, c'est ça. Et alors, justement, les 56 interviews, c'est pour avoir la suite des princes charmants. En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait? Mm. Euh, Moi, j'ai envie de rajouter qu'on a un chemin aussi, enfin, on a en commun le fait d'être la puissance de cette authenticité à être et donc l'envie puisqu'on est un couple aussi recomposé, enfin, en tout cas, on s'est rencontrés il y a 6 ans et c'est vrai que
moi, je savais qui j'étais, Ludovic savait qui il était aussi. Et donc, de créer cette alliance ensemble, c'était créer c'était construire cette relation avec des bases il n'était plus question de s'oublier soi comme ça a pu l'être dans des notions anciennes de couple, euh, voilà, sur les décennies précédentes ou les siècles précédents même. Mm. Hmm. Merci. Voilà. Alors, comment justement, en fait, pour poursuivre le débat, selon vous, Mm. quels sont justement les ingrédients, les 4 ou 5 ingrédients principaux, en fait, qui sont nécessaires pour que la relation fonctionne, soit vitale, riche, épanouissante? Hmm. Ben, moi, le premier que je vois déjà, c'est beaucoup d'amour. Nous, ce qui nous a vraiment soudés, c'est que depuis ben, le jour où on s'est rencontrés, enfin, c'était un peu des retrouvailles cosmiques. Il y a un peu quelque chose comme ça, comme si on se disait, ah, mais c'est toi, oui, c'est moi, quoi. C'est Hmm. comme si quand on se rencontrait, il y avait tous les plans qui s'ouvraient et que c'était une sorte de reconnexion à quelque chose. Donc ça nous a. Enfin, c'est aussi un peu le piège parce que c'était deux âmes se rencontrent, mais en fait, il y a tout le chemin à faire humainement derrière. Les 2 ans de voilà d'être malaxé, de composer avec les blessures, mais il y avait déjà cette certitude que l'alliance, elle est déjà là, elle existe déjà sur d'autres plans. Et après, il y a eu énormément d'amour qui fait que même quand on a passé des caps et des moments très chaotiques, très durs dans la relation, dans la matière, il y avait tellement d'amour que on pouvait pas passer une journée en restant fâché ou on s'était engueulé. Ça veut dire quoi qu'il arrive, à un moment donné, dans la journée en fait, avant que la nuit se passe, il y avait un truc qui nous faisait nous revenir, de dire, OK, bon, ça m'a fait ça, quand tu as dit ça, ça m'a fait ça m'a blessé, mais comment on fait pour se retrouver? Donc, il y a toujours eu cet amour qui nous a aimantés comme ça pour nous dire, OK, malgré toutes les tempêtes, on ne peut pas faire autrement que d'y aller ensemble. Donc, OK, je vois les blessures, je vois tout ce qui s'est passé. Des fois, c'était difficile aussi de reconnaître, de se dire, oui, tu m'as dit un truc. J'ai pas aimé tout de suite parce que ça a activé des blessures et des ombres, mais je dois bien reconnaître quand même que c'est un peu vrai. Et donc, il y avait ce retour toujours amoureux qui disait, OK, bon, maintenant on pose tout sur la table, comment on fait pour avancer et faire la suite, quoi. Il y a cette capacité, je crois, à aller chez l'un et l'autre, à aller s'auto-observer et, et oui, se regarder en face, quoi. Vraiment. Donc, dans la communication aussi, d'aller, enfin, voilà, plutôt que de dire c'est pas moi, c'est l'autre, de dire, OK, bon, là, j'ai ma part de responsabilité. Attends, c'est quoi qui bug dans la relation? Qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne? Et qu'est-ce que j'avais pas vu jusque-là pour aller voilà, le remalaxer et puis le remettre, qu'on puisse le prendre en charge chacun à notre niveau et puis ensemble. Et il y a toujours eu ce ensemble, ouais. Mhm. Mm. Voilà, tu vois autre chose? Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi le troisième ingrédient, c'est qu'on regarde dans la même direction. Ça veut dire qu'on a déjà on aspirait déjà, enfin, on était déjà dans l'accompagnement, l'un et l'autre, peut-être dans des formes différentes. Mais ce qui Mm. fait qu'on avance aussi, c'est qu'on a un projet commun, on a une direction commune bah, déjà, on accompagne ensemble. Yes. C'est une belle alchimie de pouvoir animer, voilà, parce que je pense que les gens, quand ils viennent nous voir, ils voient aussi une énergie masculine et féminine équilibrée et alliée, et qui n'est pas toujours le cas dans les gens qu'on croise autour de nous. Donc ça, déjà, c'est un peu pour moi guérisseur en soi, d'avoir une vraie alchimie et de voir des accompagnants alliés ensemble. Et on regarde ensemble parce qu'on a des projets communs de vie, des projets communs d'accompagnement, des projets communs dans comment on vibre au point de vue, j'allais dire, de la qualité de l'accompagnement. C'est quoi nos valeurs en fait? Les valeurs qu'on porte dans l'accompagnement sont très très proches, voire communes, Mm. notamment dans de ne pas prendre le pouvoir sur les gens, de rendre les gens autonomes, de pouvoir parler de soi et d'être dans l'authenticité dans l'accompagnement et pas se mettre au-dessus. Et ça, c'est des valeurs pour nous qui sont très, très importantes, autant pour l'un que pour l'autre. Hmm. Donc, ça aussi, ça forge le fait de garder le cap, parce qu'entre
l'amour, la capacité de s'observer, le fait d'aller au même endroit, c'est intéressant quand même. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est s'il en manquait un, il y a quelque chose qui serait bancal et que c'est aussi l'alchimie de toutes ces composantes fait Mm. que on arrive à tenir. On arrive à tenir parce qu'on va au même endroit, on arrive à tenir parce qu'on s'aime et on arrive à tenir parce que on observe nos blessures et on prend nos parts de responsabilité, même si des fois ça met du temps de pouvoir réellement observer sa blessure et de se dire oui, effectivement, je suis comme ça et il faut que j'œuvre avec. Et c'est ça, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on avance, quoi. Yes. Merci beaucoup pour ces quatre ingrédients en fait, que vous avez nommés, voilà, que je résume, l'amour, l'auto-observation aussi, et puis les projets communs, la direction commune avec des valeurs fortes aussi communes qui vous lient et qui vous soudent. Mm. Et justement, voilà, dans ces ingrédients-là que vous citez, si vous devriez voilà, en choisir un pour nous donner vraiment un exemple concret de comment vous l'implémentez finalement, le vivez dans votre quotidien, qu'est-ce que vous nous diriez? Une sorte de pépite qui marche particulièrement bien pour vous. Une pépite. Hmm. Mm. J'en vois plein, mais en même temps, il y a plein de petits détails et plein de. Vas-y, tu prendrais lequel en premier? Moi, j'ai plutôt envie de prendre les liens dans l'accompagnement, en fait. Parce que, enfin, enfin, il y a plein d'exemples, mais si je résume, c'est moi, j'étais plutôt dans une sorte de gestion de la matière, de l'organisation et du mouvement. Et Karine, elle a un lien au subtil. Et moi, je vois que tout là où elle m'a emmené et que ça m'a bousculé, c'est d'écouter le quotidien, d'écouter, de respirer entre les choses, de prendre le temps, d'accueillir cette part vulnérable et féminine à l'intérieur de moi, d'être dans cet accueil du, de l'invisible et du subtil, mais comme aussi être dans l'accueil de soi. Et en fait, il y a plein de moments comme ça où ma manière de faire l'a bousculé parce que je ne prenais pas en compte ça. Et ben, c'était explosif derrière parce qu'elle se sentait agressée dans sa manière d'être, de rayonner, de prendre soin. En fait, c'est comme si Karine, quand elle fait une tâche, il y a une partie d'elle qui est à l'écoute de tous les habitants de la maison pour savoir si chacun prend soin, enfin chacun est OK. Et c'est comme si elle se déployait comme ça dans l'invisible pour prendre la mesure. Et moi, j'arrive d'un coup dans la pièce, je vais poser mon sac, je vais poser un truc, je vais venir la voir et sans prendre le temps de se dire, OK, de pouvoir rentrer dans la pièce, de respirer, de pouvoir voir, moi, savoir où j'en suis, de voir où elle en est et de pouvoir rentrer en relation de manière beaucoup plus tranquille. Et ben c'est clair que s'il y avait, moi je le comprenais pas parce que je me disais mais en fait dans la matière je peux pas t'intruser, je t'ai pas touché, je suis à 2 mètres de toi et sauf qu'en fait vu qu'elle s'était Mm. déjà déployée dans la maison, et ben c'était le fait de rentrer dans la maison sans prendre un temps pour moi de me dire ok comment j'arrive, dans quel état j'arrive dans la maison et je sais que je rentre dans la maison dans un espace nouveau et ok je prends conscience que je rentre dans cet espace, et ben ça l'intrusait et donc ça crée des frictions qui pour moi étaient inconcevables. Je rentre chez moi, je pose mes affaires, je veux dire bonjour à ma femme, elle était en vrille dans tous les sens parce que j'avais pas pris la mesure. Mais la mesure de quoi? Au début, c'était vraiment incompréhensible. Je pétais un plomb de me dire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Mm. Mm. Alors voilà, c'est pas un exemple précis, mais c'est vraiment plutôt dans le ressenti de ce qui se passait pour moi. Donc après, Ouais, bah, c'est très précis Ouais, hein, ce que ouais, tu nous ouais, as offert. C'est très très précis ouais. hein, justement dans Ouais, comment voilà, comment ça, ça s'est vécu, Mm. comment ça, voilà, ça à l'intérieur me, de vous. ça me parle beaucoup. Ouais, ça a été beaucoup d'échanges. En fait, moi, je crois que j'ai envie de rajouter que enfin, par rapport à Ludovic, c'est comme si j'avais atterri un peu aussi dans la relation. C'est-à-dire que atterri un peu comme une étoile comme ça, descendue du ciel. Et puis là, il y a vraiment cette dimension d'ancrage qui m'a apporté. Et ok, ça a été parfois brusque, mais c'est comme si il fallait que je puisse nommer aussi, apprendre à nommer ce qui se passait pour moi, parce que c'était tellement naturel pour moi que je savais pas moi non plus dire vraiment ce qui se passait, enfin essentiellement dans le quotidien en fait, parce que ça a toujours été comme ça a toujours été là. Donc moi, je pensais même que tout le monde agissait de cette manière-là.
Et quelque part, grâce à Ludovic, j'ai appris que bah non, tout le monde fonctionnait pas comme ça et que bah, si j'y tenais, bah, il fallait voilà, venir réussir à en parler et donc à le mettre en évidence pour moi, pour lui, pour nous, pour les enfants dans la maison et puis aussi pour les gens qu'on accompagne aujourd'hui. C'est des clés qu'on offre voilà, avec beaucoup de joie aujourd'hui parce qu'on sait ô combien ça peut être détonnant voilà, quand on n'a pas cette sensation, quoi. Cette clarté, en tout cas. Hmm. Voilà. En fait, c'est vraiment, moi, ça m'a permis, notre relation de prendre conscience et m'ouvrir beaucoup plus au ressenti et au subtil et au féminin intérieur et extérieur. Et je pense que Karine, ça lui a vraiment appris à, ok, tout ce qui était subtil était hyper déployé, mais comment finalement, je déploie ça tout en restant en lien avec le monde incarné et les gens autour. Parce que moi, j'ai eu l'impression qu'elle s'était tellement déployée, parce qu'elle a eu une période où elle vivait plutôt seule, et tout ça s'est déployé, et que quand je revienne dans sa vie, c'était OK, maintenant que ça s'est déployé, bah, comment je l'articule avec le quotidien, la matière, le monde, les gens, une vie de famille, des enfants dans la maison, pour que ça soit pas nié, mais que ça, justement, que ça s'alchimise. Et en fait, on a fait un bout de chemin l'un vers l'autre, elle du subtil vers la matière et moi de la matière vers le subtil, et on se rencontre au milieu, qui est là. De belles Yes. noces alchimiques. Ouais, j'ai un exemple concret qui, pour moi, illustre bien ça. C'est sur un, les constellations de l'être. Hum, Donc, voilà, moi, je lis aussi et je transmets les arcanes du tarot de Marseille. Voilà, ça a été même la première initiation que j'ai rencontrée sur mon chemin et ça a été, voilà, tout s'est recalé après ça. Bref, et quand j'ai rencontré le tarot il y a une quinzaine d'années maintenant, j'avais fait un rêve. J'ai fait un rêve, donc je reçois l'initiation des arcanes et je fais un rêve qui me montre qu'un jour, je ferai déplacer des gens sur des arcanes de tarot. Mm. Bon. Et il y a 15 ans en arrière, ça ne me parlait pas plus que ça. Jusqu'à il y a 5-6 ans où je refais une formation en tarot psychologique et je refais le même rêve. Et donc, le souvenir de la première fois de ce rêve me revient et donc j'en parle à Ludovic. Et lui, il me dit Ok, donc tu as besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? C'est-à-dire, je te parle de mon rêve et tu me demandes de quoi j'ai besoin. Il me dit Bah oui, concrètement, pour que ça existe, tu as besoin de quoi? Et là, je trouve que c'est une belle illustration de comment moi, j'ai la vision de quelque chose et je le porte en moi et comment lui, il m'interpelle et il met en œuvre, enfin, il m'accompagne pour mettre en œuvre les choses pour que ça existe dans la matière et que ça soit, ouais, que ça soit eh là, oui. quoi. Que Eh ça oui, soit parce que accessible vraiment. Pas seulement à l'intérieur de moi, mais proposé au monde. Voilà. hum, et Super. pour moi, ça a été d'une évidence. C'était, OK, tu veux créer une constellation qui n'existe pas avec les arcanes du tarot. OK, tu as besoin de quoi? D'une salle. OK, je l'ai trouvé. Tu as besoin de quoi? De gens? Bah, je les appelle. Tu as besoin d'un temps? Bah, OK, on cale tel jour, on prend rendez-vous avec tout le monde et c'est fait, quoi. Pour moi, ça a été comme ça, quoi. C'était une évidence, quoi. Gérer la matière et œuvrer dans la matière. Et c'est là où vraiment on voit l'alliance. Même sur l'accompagnement qu'on a créé ensemble, ben, Karine, elle a toujours été dans la reliance, et puis moi, c'était OK, ben, concrètement, comment on structure le truc, comment on le duplique, En fait, ça a été vraiment plutôt la gestion, et ce qui fait que eh ben, ça prend parce qu'on a chacun une partie du puzzle. Merci Yes. beaucoup, merci beaucoup pour le partage de vos pépites respectives. Alors, un dernier point aussi qui nous intéresse aussi sur ces interviews, en fait, c'est voilà, en fait, le projet s'inscrit dans la relation en fait du mono-amour, en fait, hein. On a choisi en fait d'interviewer des personnes qui ont choisi le mono-amour au sens de la fidélité, de l'exclusivité. Et voilà, ce qui nous intéresse, c'est en quoi pour vous, justement, le fait de choisir le mono-amour a-t-il du sens et est-il un élément important, justement, de réussite et de succès au sein de vos noces alchimiques?
Moi, je crois que c'est tellement d'énergie de vivre au quotidien ensemble et d'apprendre à s'aimer que j'aurais pas du tout l'énergie de pouvoir me disperser ailleurs, en fait. Mm. Déjà, c'est clair. Yes. Mm. Ouais. Euh, Moi, ce que je vois, c'est la notion d'engagement. Enfin, moi, j'ai déjà été marié 12 ans dans ma vie avec une autre personne, avec un divorce, une séparation. Et bah, nous, on a quand même choisi de se remarier. Mm. Voilà, 45 ans passés. Donc, c'est aussi fort comme geste et comme acte. Et pour moi, justement, il y a l'histoire de l'engagement. Et dans le mariage, justement, il y a cette notion de mono-amour, de se dire, OK, on s'engage et c'est un rituel, qu'on le voit d'une manière ou d'une autre, hein, qu'il soit civil ou autrement, mais d'acter le fait qu'on s'allie vraiment. Et une alliance, c'est pas juste, bon, moi, je suis avec toi quand ça va, et puis là, ça va plus, non, mais je vais voir ailleurs. Donc, c'est aussi de se dire qu'on choisit, on se choisit l'un l'autre pour avancer, et on sait qu'il va y avoir des tempêtes, et on sait que, bah voilà, on a déjà traversé pas mal de tempêtes, et, euh, et c'est ça aussi. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette notion d'engagement à s'accompagner qui est importante, et que c'est pas juste pour le plaisir, juste quand c'est facile, que justement l'engagement il est là parce qu'on avance ensemble quoi. Et le chemin, ben, il est pas autrement confortable tout le temps quoi. Mm. Hmm. Mais c'est un choix. Ok, Merci. merci en tout cas pour bah ouais, ces précisions sur ce choix en conscience et liberté, voilà, sur le mono-amour, quoi. C'est précieux Et d'avoir vous ça. rappelez aussi justement que voilà que c'est une question enfin, le mot d'amour hein, est une en tout cas selon vous une va de pair justement avec avec l'engagement à s'accompagner aussi bien pour les temps ensoleillés que les temps de tempête. Et moi, j'ai une petite anecdote parce que j'ai lu Jaya ton livre là il y a pas longtemps là Ah, mon e-book. où tu parles un peu de ta vie et nous on s'est mariés après une visite à la Sainte-Baume. Ah, Ah, ok. Ah incroyable. oui, ça, j'ai vu. Ça a été assez mémorable parce que, en fait, on part à la Sainte-Baume, on est tranquille tous les deux, et puis on est dans la forêt, et entre la grotte et le parking, on s'arrête, et d'un coup, on voit un groupe qui passe. Et dans le groupe, alors il y avait un garçon, je sais plus comment il s'appelait, qui était 100 mètres avant le groupe, qui était avec son sac à dos, qui pestait, dit bon, ben alors faut y aller, parce que bon, qu'est-ce qu'on fait? Les autres, ils traînent et tout. Le groupe qui s'étire, des enfants, des adultes et tout, et à la fin, il y avait Pénélope, une jeune fille, qui parlait, qui était 100 mètres derrière tout le monde, qui parlait aux arbres, qui tendait la main, elle avait un papillon qui venait sur la main, et puis elle était en connexion avec la nature. C'était Et c'était fabuleux. phénoménal, parce que là, d'un coup, on voyait devant nous le théâtre de nos fonctionnements et de se dire, alors, moi, je suis le premier, toi, tu es la petite qui est à la fin, on est écarté de 300 mètres, comment on fait pour s'allier? Donc là, il y a eu, il y a eu un peu des... Enfin, on s'est parti en vrille. Il y a Euh, eu un petit il y clash, a ouais. eu un gros clash sur ce week-end-là, cette temporalité-là. Et derrière, en fait, la solution, c'était, bah, il faut qu'on s'allie, quoi. Alors, Ludovic, ce qu'il dit, enfin, Ludovic, pour lui, c'est ça qui est né de cette journée. Et moi, j'ai rien dit, mais par contre, je suis allée me réfugier dans la forêt avant de monter à la grotte. Hmm. Et dans la forêt, donc j'étais un peu, enfin, j'étais même carrément désespérée. C'est-à-dire, je me suis dit, non, mais si c'est comme ça, vraiment notre vie, et que on est aussi, il y a un écart aussi grand que ça, je vois pas comment on va faire là. C'est-à-dire que soit on s'est trompé sur le casting, soit il y a un souci, mais c'est pas gérable. Et Hmm. là, donc en panique, pas bien, dans la forêt, donc il y a quand même l'énergie de la forêt qui ressource. Et là, m'apparaît une femme qui s'assoit sur un tronc d'arbre et qui me dit, viens voir. Donc je me suis assise à côté de cette énergie, hein, parce que même si je la voyais parfaitement bien, en fait, elle n'était pas incorporée. Donc, on a discuté, et cette femme m'a dit, tu veux la liberté, marie-toi. Hmm. Hmm. Alors, bon, voilà, moi, ça faisait sauter toutes les injonctions sur le mariage, etc., etc., l'emprisonnement, enfin, le fait d'être, justement, cette notion d'engagement, c'est beau d'en parler, mais il y a aussi toutes les craintes, voilà, qui, en tout cas, de mon côté, qui étaient transmises par les lignées, etc. Et Hmm. donc, et à la fois, évidemment, dans cette vibration qui passait et dans cette conversation, bah, c'était hyper apaisant.
mais à la fois, ça me semblait complètement fou. Donc, évidemment, j'ai rien dit. Je suis montée à la grotte, j'ai rejoint Ludovic. Et le lendemain, en fait, il m'a demandé en mariage. Hmm. Et là, j'ai entendu ce qui s'était passé dans la forêt. Donc, il y a eu le oui qui est sorti tout seul, enfin, très vite. Et puis après, le petit vélo qui dit, non, mais attends, on va faire comment là? Parce que... Et en fait, on s'est mariés. Un mois après, on était mariés. Ok. Donc, ça veut dire que tous les gens autour de nous sont venus, que tout s'est organisé tout seul, en fait, enfin, tout seul avec la vie. Mais voilà. Et c'est vrai que depuis, il y a une sécurité entre nous aussi, un vrai engagement. Alors, je pense qu'on a mis à peu près un an à vraiment valider le fait qu'on était mariés, mais à ce que les choses se posent. Mais voilà, cet engagement et cette stabilité, cet ancrage, il est, voilà, il a fonctionné comme ça dans notre histoire jusqu'à présent. Mm. Yes. Bah, Merci merci beaucoup, pour. merci beaucoup de Ouais. nous témoigner votre expérience et pour la petite histoire, en fait, même si ça restera pas forcément dans la vidéo, nous, en fait, on va se marier aussi à la Sainte-Baume, en fait, hein, et, euh, Ok. et c'est un lieu un peu magique, en fait, et du coup, on va se marier à la basilique de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, le 23 juillet 2022. Le 22 Le 22 juillet, pardon, juillet. 2023. C'est un peu dyslexique aujourd'hui. Et c'était vraiment incroyable ce que vous partagez, parce qu'il y a vraiment enfin, une forte identification, en tout cas pour moi. Bon, c'est super. C'est vrai, Nous, on s'est mariés le 22 juin, hein, quand ah même. C'est pas ouais, le 22 juillet, mais c'est le 22 juin. Ouais, c'était la date qui était disponible. ouais, ouais, ouais. Mm. C'est vraiment un lieu Félicitations. ouais, incroyable. Et voilà, et, encore merci de nous rappeler aussi comment dire, le, le lien hein, en fait, entre l'engagement et la liberté, qui n'est pas forcément un lien qui est toujours visible. Mais Mm. c'est bien. Bah oui, c'est bien. Moi, ça me rappelle. Nos Ah, blessures et voilà, nos croyances et tout Hmm. ça qu'on a, bah, comme tu parlais tout à l'heure, Karine, souvent de foi ancestrale, quoi, où justement, enfin, moi je m'identifie aussi là-dedans, hein, dans le fait de transcender ces mémoires qui disent que l'engagement, voilà, ou même le mariage, waouh, au secours, c'est l'emprisonnement, et que finalement, non, on s'en prend là-dedans, bah oui, il y a la liberté qui se crée, mais néanmoins, c'est, bah, j'ai envie de dire, voilà, c'est un pas de plus, un jour à la fois, pour que ça s'intègre davantage encore, quoi, voilà. Mm. hmm. J'ai appris il y a un an, donc 2 ou 3 ans après qu'on soit mariés, que je raconte cette histoire à une femme et elle me dit, mais j'ai dans mon téléphone le texte de Marie-Madeleine qui explique tout à fait ça. Donc peut-être que vous pouvez le retrouver aussi sur l'engagement et sur le Hmm. fait de se marier pour se sentir libre d'être qui on est. Il y a un texte ouais, qui parle de ça. Bah, dans Mm. tous les cas, là, on est engagé dans l'année de préparation du mariage. Donc, il y a Ouais, la préparation extérieure matérielle et aussi la, subtile la préparation intérieure intérieure. qui est Et un comme je comprends initiatique, clairement. Aussi, aussi. nous, on a eu un mois, hein. Un mois, Ah donc oui. c'est-à-dire Ouais, qu'on a fait l'initiation, enfin ça a suivi sur l'année qui a suivi forcément parce que ouais. voilà, Yes. il fallait intégrer. Mais... Mm. Ouais. Ouais, ouais. Ok, ça Ok. Très marche. préparatif. Merci à vous, merci infiniment Ludovic et Karine. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis pour cette interview Mm. dans la ronde des 56 interviews, les noces alchimiques au sein du couple. Et voilà, on est certain que vos expériences et témoignages vont ressourcer et inspirer beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et merci encore d'avoir participé. Yes, merci à vous. À Mm. très vite. Merci à Merci beaucoup vous. de nous avoir Ouais. invités. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.